Momo? T'es où? Je suis là. Fallait pas faire les idiots. Faire tes graffitis pourris partout dans la cité. Là, c'est Molière, avec un M. Et un O, comme dans Momo. J'ai une idée. On va le faire. Ah tiens, toi tu vas faire le valet La Flèche, et moi je vais faire le vieux radin qui a toujours peur qu'on découvre son fric. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, je ne dis pas cela. C'est bien l'heure de revenir chez soi, quand le jour est prêt à paraître. Et cette façon de se comporter est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Je crois bien que Molière a écrit d'autres choses dans le genre. Les vieux qui veulent épouser des jeunes. Enfin, en gros, contre les mariages forcés, quoi. Et je pourrais faire avec vous tout ce qu'il me plaira, sans que personne ne s'en scandalise. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Parce que tu connais Molière, toi. Bah oui, je l'ai étudié en CM2 avec Madame Baudra. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce qu'elles expriment les voix. A, E, I, O, I, O. Attrape, cousine. Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Les précieuses ridicules. Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré, mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. Le tartuffe! La compagnie To The Go a déjà travaillé sur un album de Chris Houghton précédemment, qui s'appelle Et si. On avait très envie de continuer à travailler dans cet univers. Donc voilà, on est parti sur Chute, on a un plan. L'histoire était évidemment différente, ça abordait des thèmes autour de l'amitié, aussi un point de vue différent sur les choses, donc ça nous plaisait assez. Puis graphiquement, c'était un univers différent de ceux qu'on avait déjà abordés. Alors, adapter un album jeunesse, ça implique forcément qu'on modifie certaines choses. L'efficacité du travail de Chris Houghton réside dans le fait ses dessins sont très forts, graphiquement c'est très présent, et il y a très très peu de texte en fait. C'est très efficace dans la façon dont il construit son histoire, on comprend tout de suite ce qui est en œuvre, et c'est très court du coup. Donc nous on avait comme défi de construire aussi un univers scénique autour de cet album, et donc ça a impliqué des modifications. Donc nous on a apporté du son, ce qu'il n'y a pas dans l'album, parce qu'on a beaucoup d'habillage sonore, des chansons. On a une compositrice hip-hop, une compositrice, Elif Bleda, qui nous a composé toutes les musiques du spectacle. Et puis les personnages ont eux-mêmes aussi une personnalité qui émerge,
qu'on voit peut-être un peu moins, même si c'est présent quand même, et qu'on voit peut-être un peu moins dans l'album. Nous, on les fait exister vraiment aussi par leur voix, par leurs attitudes. Ça, on peut se permettre de faire ça dans l'adaptation. Alors, comment est-ce qu'on peut concevoir un spectacle pour les tout petits ? Déjà en restant fidèle à l'album qui est adressé aux tout petits, parce que le travail de Chris Houghton, c'est un travail vraiment qui s'adresse à des enfants dans la petite enfance, notamment à partir de 2 ans, en tout cas pour cet album. Donc nous, on est déjà resté très fidèle à son travail, et graphiquement et dans la dramaturgie. Et puis ensuite, on se pose pas tellement la question, en fait, on essaie d'être dans un théâtre qui est très visuel, qui est très sonore, et puis d'adapter surtout la longueur du spectacle. C'est peut-être ça qui est en œuvre, c'est de ne pas dépasser un certain format de spectacle pour aussi pouvoir garder la concentration des enfants les plus jeunes un maximum. Voilà. Alors on a eu la chance de pouvoir travailler, on a toujours la chance, on est encore là jusqu'à la première, de travailler au théâtre Le Grenier à Bougival. Ça fait partie d'un ensemble de résidences qu'on a eues pour créer ce spectacle. C'est très précieux pour les compagnies, ces temps de création, des espaces comme ça culturels, des théâtres qui nous permettent de venir travailler dans leurs murs, qui nous mettent à disposition du matériel, parfois une équipe technique aussi. Nous, ça nous permet de travailler dans un espace qui est adapté, avec du son adapté. Là, on a fait une création lumière ici à Bougival. Donc effectivement, c'est très précieux pour nous parce que sans ça, ça demanderait une logistique complètement différente. Parfois, on ne pourrait même pas faire émerger le spectacle. Et puis, du coup, on a aussi la possibilité de montrer notre travail à différentes étapes du travail, en faisant des sorties de résidence aussi. Et ça nourrit beaucoup ce qu'on fait, puisqu'on a des retours directs d'enfants et de professionnels qui voient les étapes et qui nous permettent d'ajuster notre travail pour que ce soit le plus pertinent possible. Voilà. Et donc, la première est bientôt ici, à Bougival. Je suis avocate. Et on peut se demander comment une avocate en arrive là. Tu fais quoi de moi de ton rêve d'être artiste? On n'avait jamais dit qu'on ferait du droit. Chut, laisse-moi tranquille. Je veux pas t'écouter. Et puis c'est génial, avocat. Ça défend des causes, des valeurs. Je pourrais sauver le monde. Eh bien, si tu étais mieux organisé, tu ne finirais pas à 23h. Bah ouais, tu peux pleurer. T'es nul. Vous êtes tous nuls. Je savais que j'étais pas à ma place, que j'étais pas au bon endroit, mais je savais pas où aller. Le GR20 est la randonnée la plus difficile d'Europe. C'est de l'escalade. Mes bâtons de marche que je me travaille, ils me servent à rien. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma survie. Oui, je te confirme, ce serait une bonne idée d'aller voir un psy, oui. Oui, le coliforme, comment dirais-je? C'est une certaine faculté à tout simplement se laisser aller à la tristesse. N'enterre pas un rêve comme ça. Je reviendrai te hanter. Tu vas souffrir. J'ai décidé d'arrêter la profession d'avocat pour réaliser mon rêve d'être artiste de cirque. Vous n'avez pas peur de mourir, Anaïs. Vous avez peur de vivre. Mesdames et messieurs les voyageurs, à destination de tout le monde, attention les barres. En voiture, en avant, toutes. Y'a rien à faire chez toi. Je me demande pourquoi papa et maman ont absolument voulu que je passe les vacances ici. Tu peux regarder la map monde. Je déteste la géographie. Et ça, c'est quoi? Ça vient du Congo. Il a piqué? Oh oui, Ça fait mal. oh oui. Si la vie te présente 1000 raisons pour pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons pour sourire. Allez, salade. Par là, la Mongolie, et par ici, le Vietnam. Oh, c'est trop beau. Je veux descendre. Entendu. Escale asiatique en quelques secondes. Attention à l'atterrissage. Ah, si j'osais.
Non, 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 ce ne serait pas bien. Ou alors... Non, 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 non. À cet instant précis, jaillit du sac un schlam. Est-ce ainsi que tu me témoignes de la reconnaissance? Nous autres, les choulards, ignorons ce qu'est la gratitude. Capture l'Océanie, par-delà les mers et les océans. Là, capitaine. Qu'y a-t-il, Sayon? Un dauphin. Des fleurs. C'est donc ça. C'est encore plus beau que dans mes rêves. Je n'en crois pas mes yeux. Il y en a tant. Est-ce que tu as vu toute cette neige? C'est super, oncle Jules. Quelle glissade. Content de voir que tu t'amuses. Merci, jeune fille. Il faut être fou pour sortir avec si peu d'amis. C'est juste. Buvez encore un peu. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. On peut dire que j'ai gagné le pari. On peut le dire, oncle Jules. Pour fêter ça, je t'invite au restaurant. Avec quel argent? Ah bah oui, c'est vrai, j'en ai pas. Ceci est l'histoire de Lucia O. Et c'est cette vie. Lucia connaît pour la première fois la passion, les idéaux politiques et l'amour sans retenue. À 20 ans à peine, Lucia est rayonnante. Servir le Seigneur est le plus beau métier du monde. Mais celui d'infirmière rapporte plus. Ils ne se reverront plus jamais. Ils ont fait sortir les enfants au pyjama. Ils ont attaché José à un arbre. Ils l'ont lacéré. Et ils ont incendié la maison. Sans un mot. De la lumière. Oh, partout. Des immeubles gigantesques. À l'époque, Franco promettait à ses prisonniers un juste procès à 14h et d'être fusillé à 14h30. Elle pense à la mer supérieure. Et 20 minutes plus tard, elle pose des perfusions au 2e étage du service réanimation. Camarades, à partir d'aujourd'hui, collectivisation des zones agricoles du Sine. Alors, vous n'êtes plus bonne sœur. Attention les voitures! Attention les voitures! Pour ceux qui ne survivent pas à la dysenterie, au typhus ou à la tristesse. Lucia! 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 Lucia!